Profitez de l'histoire suivante. J'ai annulé mon mariage après que mon fiancé ait secrètement autorisé des enfants mais interdit ma fille adolescente et prétendu que c'était parce que ma fille avait gâché notre fête de fiançailles en étant malade. J'ai 38 ans et je devais me marier avec Addison, 40 ans, plus tôt cette semaine, mais je l'ai annulé au tout dernier moment. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Nous nous sommes fiancés il y a environ 6 mois et jusqu'à la demande en mariage, tout se passait bien. Les choses ont commencé à mal tourner lorsque nous avons commencé à parler de qui nous voulions inviter au mariage et, comme j'ai une fille, je voulais qu'elle soit là, mais Addison a été très claire sur le fait qu'elle ne voulait pas d'enfants au mariage. C'était une position étrange, surtout étant donné le fait qu'elle a elle-même 2 enfants d'un mariage précédent, ainsi que 6 neveux et nièces dont elle est très proche. Je ne comprenais donc pas pourquoi elle ne voulait pas d'enfants au mariage, d'autant plus que toutes les personnes que nous avions invitées étaient également parents. Nous nous sommes disputés à ce sujet au début, mais j'ai fini par céder et je lui ai dit que tant qu'elle n'inviterait pas d'enfants de sa famille, j'étais d'accord pour que ma fille ne participe pas au mariage. Et pour information, ma fille n'est même pas une petite enfant, elle a 14 ans, mais cela ne faisait aucune différence pour Addison. Elle m'a dit qu'elle ne voulait faire aucune exception et aussi adorable que puisse être ma fille, ses propres enfants, et même ses neveux et nièces, elle voulait un mariage sans stress et ne voulait offenser personne avec des enfants, donc elle excluait tous les enfants. J'étais assez contrarié par cela, mais si elle voulait tellement un mariage sans enfants, j'ai pensé que je ne pourrais rien y faire puisqu'elle avait déjà pris sa décision. De plus, le mariage lui-même allait être assez petit, nous allions littéralement nous marier dans le jardin de mes parents avec juste quelques amis et membres de la famille présents. J'ai donc pensé que les enfants ne manqueraient pas grand-chose. J'étais d'accord avec sa décision jusqu'à quelques jours avant le mariage. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que, alors qu'elle avait dit à tout le monde que ce serait un mariage sans enfants, elle allait quand même emmener ses propres enfants et ses neveux au mariage. J'étais au travail quand j'ai reçu un email de sa jeune sœur Kate, avec des photos de ses 2 filles habillées pour le mariage et elle me demandait en quelque sorte mon approbation. J'étais confuse pendant quelques secondes jusqu'à ce que je remarque que Kate avait envoyé cet email à notre adresse email commune, créée spécifiquement pour les communications liées au mariage afin que les invités puissent confirmer leur présence et d'autres choses encore. Je savais que c'était sûrement un accident, mais c'était trop tard, j'avais déjà pris une capture d'écran. J'avais déjà vu l'email car je faisais une pause et ils avaient malchance avec le timing. Quelques minutes plus tard, après avoir compris ce qui se passait, j'ai essayé de vérifier l'email de nouveau, mais bien sûr, Addison l'avait déjà supprimé. J'étais furieuse de ce qu'elle essayait de faire, mais quand je suis rentré chez moi ce jour-là, je n'ai rien dit. J'ai fait comme si tout allait bien et au début, elle agissait un peu étrangement, probablement par peur que j'ai lu cet email et découvert les choses, mais quand je n'ai rien laissé paraître, elle est redevenue normale. C'était environ 2 jours avant le mariage et je savais qu'elle préparait quelque chose dans mon dos, alors j'ai décidé de parler à ma fille de ce qu'elle pensait d'Addison. Nous avions déjà eu cette conversation plus tôt, même avant ma demande en mariage, mais je pensais qu'il valait mieux en reparler car à ce moment-là, j'avais de sérieux doutes sur le mariage. Et j'ai eu de la chance d'avoir pris cette décision car quand j'ai parlé à ma fille, elle m'a dit qu'avant les fiançailles, Addison avait toujours été très gentil avec elle à chaque fois qu'elle se rencontrait, mais après cela. Depuis les fiançailles, quelque chose avait définitivement changé. Ma fille m'a dit qu'elle ne m'avait pas parlé de cela car elle voyait que j'étais vraiment heureux avec Addison et qu'elle ne voulait pas gâcher cela, mais après les fiançailles, Addison a commencé à se comporter bizarrement avec elle car à chaque fois qu'elle venait le voir, Addison se comportait très différemment quand je n'étais pas là. Selon mon arrangement de garde, je suis censé avoir ma fille pendant la moitié du mois et c'est une part de temps assez importante. Et d'après ce qu'elle m'a dit, apparemment, Addison jouerait la séduction à chaque fois que je rentrais à la maison du travail, mais le reste du temps, elle ignorait totalement ma fille et ce n'était pas le cas avant les fiançailles. C'était vraiment étrange d'entendre cela. Et puis, lorsque ma fille m'a dit qu'on lui avait dit qu'Addison voulait un mariage sans enfant, elle a compris qu'Addison ne la voulait probablement plus autant dans sa vie. Alors elle n'a même pas essayé de se battre pour ça. J'étais vraiment déçu de moi-même de laisser Addison me marcher dessus et de me convaincre de ne pas inviter ma propre fille à mon mariage. C'est là que j'ai décidé d'annuler ce mariage. J'ai parlé à Addison juste la veille du mariage et j'ai décidé de ne même pas rentrer chez moi ce jour-là. Addison a essayé de me contacter plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu et je savais qu'elle contacterait mes parents ensuite, alors je leur ai demandé de lui dire que je la verrais le jour du mariage lui-même. Et au lieu de rentrer chez moi ce jour-là, j'ai passé toute la journée avec ma fille car je sentais que j'avais vraiment besoin de me rattraper. À la fin de la journée, nous nous sommes sentis tous les deux beaucoup mieux, et après l'avoir ramenée chez sa mère,
Je suis allé m'écrouler dans une chambre d'hôtel et je suis directement allé chez mes parents le lendemain matin, avec seulement 1 heure avant le début de la cérémonie. Quand je suis arrivé, j'ai pu voir que quelques personnes étaient déjà arrivées, y compris les beaux-parents, les 2 sœurs d'Addison, Kate et Amelia. Et sans surprise, même leurs enfants étaient avec eux, les 6 enfants de Kate et d'Amelia ainsi que les 2 enfants d'Addison, courant partout car tous avaient moins de 12 ans. Lorsqu'elle m'a vu, Addison s'est précipitée pour me saluer à la porte et a commencé à expliquer que, bien qu'elle ait précisé à Amelia et Kate que ce serait un mariage sans enfants, ils n'avaient pas pu laisser les enfants derrière eux et donc, nous devrions les accueillir avec ses propres enfants, car malgré ses instructions, ses parents pensaient qu'il serait étrange de se marier sans ses enfants. Elle inventait toutes sortes d'explications ridicules et je pouvais voir qu'elle pensait que j'étais fâché, mais je n'ai rien dit jusqu'à ce qu'elle ait fini de parler. Ensuite, elle a commencé à me demander pourquoi j'étais habillé comme ça, où j'avais été la veille, etc. J'ai ri de bon cœur en face d'elle, sorti mon téléphone et lui ai montré une capture d'écran de cet email que Kate avait envoyé par erreur à la boîte email commune, et ça a suffi à la faire taire. Elle a tout de suite compris qu'elle était prise, qu'il n'y avait plus moyen de tourner les choses à son avantage, alors elle a commencé à s'excuser, mais c'était trop tard. Je lui ai dit que j'avais passé la journée précédente avec ma fille, et j'avais découvert que depuis quelques mois, depuis nos fiançailles, elle la traitait différemment et à ce stade, je ne souhaitais même pas de réponse ou d'explication. Je voulais juste lui dire que c'était fini entre nous, je ne voulais plus me marier avec elle parce qu'il était évident qu'elle ne valorisait pas ma fille, et c'était vraiment triste car je n'avais jamais traité ses enfants différemment de ma propre fille. Mais il était clair que moi et ma famille n'avaient aucune valeur pour elle, et donc, je ne pensais pas qu'il était judicieux pour nous de nous marier. Cela dit, je n'ai même pas attendu qu'elle dise quoi que ce soit, je suis juste parti. Elle a continué à m'appeler, mais je n'ai pas même si je me suis retourné, je suis simplement retourné à ma voiture. Ensuite, je suis allé à l'hôtel et puis, comme je n'avais rien d'autre à faire, j'ai fait une très longue sieste. Je me suis réveillé vers midi avec des milliers de messages de toutes les personnes que je connaissais et qui avaient été invitées au mariage. Mes amis et ma famille étaient tous très confus et mes beaux-parents étaient très contrariés. Mais je n'arrivais pas à me soucier de tout cela, j'ai simplement expliqué la situation aussi brièvement que possible à mes amis et ma famille et j'en suis resté là, puis je suis allé voir ma fille. Je lui ai dit que j'avais annulé le mariage et que maintenant, je passerais plus de temps avec elle parce que j'avais l'impression que ces derniers mois, nous avions commencé à nous éloigner sans même nous en rendre compte car je savais que plus tôt, si elle avait un problème avec quelqu'un, elle serait venue me voir immédiatement et comme elle ne l'avait pas fait avec Addison, je savais qu'il y avait un problème. Nous avons tous les deux été un peu émus, mais au moins nous avons pu régler ça. Maintenant, en ce qui concerne Addison, c'est ce avec quoi j'ai du mal. Cela fait 5 jours depuis le jour où nous étions censés nous marier et maintenant, à peu près tout le monde sait exactement pourquoi j'ai annulé le mariage. Ce n'est pas seulement à cause de son comportement envers ma fille, c'est aussi à propos de la malhonnêteté et je pense que c'est un énorme point de rupture dans toute relation. J'ai été trompé 2 fois avant cela et je sais pertinemment que cela commence toujours par de petits mensonges. Donc pour moi, toute forme de malhonnêteté est quelque chose que je ne peux pas tolérer et ce mensonge était assez important et elle pensait pouvoir s'en tirer. C'est pourquoi je ne pense pas avoir commis d'erreur en annulant le mariage au dernier moment et franchement, je ne peux pas me forcer à prétendre m'en soucier. Cela a peut-être été fait de manière très peu cérémonieuse, mais je pense que c'est assez juste puisque c'est exactement comme ça qu'elle avait prévu de m'annoncer toute la situation avec les enfants, au tout dernier moment. Cependant, sa famille. Je suis très contrarié de ne pas lui avoir laissé une chance de s'expliquer et pense que je suis injuste. Addison, avec le reste de sa famille, n'a cessé de m'envoyer des messages et tout ce qu'elle a à dire pour sa défense, c'est qu'elle ne pouvait pas me demander directement de ne pas inviter ma fille, mais qu'elle avait ses raisons et qu'elle trouve cela très blessant malgré toutes ces années passées ensemble. Je ne pensais pas que notre relation méritait au moins une conversation avant que je ne la termine comme ça. Elle n'a pas mentionné les raisons, elle m'a dit qu'elle allait seulement m'en parler en personne, donc je ne sais pas comment elle pourrait expliquer le fait de ne pas vouloir inviter ma fille à notre mariage car, autant que je sache, je ne pense pas qu'elle ait jamais eu de problème avec ma fille et vice-versa. Mais j'ai l'impression que j'aurais dû au moins lui parler peut-être. Je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, depuis quelques jours, je me sens très coupable. J'ai l'impression que j'aurais dû être honnête avec elle au lieu de créer autant de drames et de faire semblant que tout allait bien jusqu'au dernier moment. Le jour où j'ai découvert ce qu'elle prévoyait, j'aurais dû rentrer du travail et la confronter à ce sujet, mais je ne l'ai pas fait et j'ai l'impression que si je l'avais fait, une grande partie du drame qui se passe en ce moment aurait pu être évitée. J'ai l'impression d'être un peu idiot à cause de cela et ça me perturbe. Donc, Ida,
pour ne pas avoir parlé à ma fiancée et annuler le mariage à la dernière minute? Mise à jour 1, cela fait 3 jours depuis que j'ai posté et je suis toujours à l'hôtel, mais aujourd'hui, j'ai contacté Addison et je lui ai dit qu'elle devait déménager de la maison au plus vite. Après tout, c'était ma maison avant qu'elle n'y emménage, alors je pense qu'il est juste que maintenant que c'est fini, elles doivent partir. Je lui ai donné jusqu'à la fin du mois et d'ici là, je pense que je vais loger chez un ami car je ne pense pas que rester à l'hôtel soit une idée viable à long terme. En dehors de cela, je me sens beaucoup. Je me sens mieux par rapport à mes décisions car mes amis m'ont rassuré qu'à la fin de la journée, j'ai choisi ce qui était le plus important pour moi et c'est d'être père. Je ne pense pas avoir à m'excuser du fait que ma fille est la plus importante pour moi. Si quelqu'un a un problème avec ça, il peut rester en dehors de ma vie. Mais je ne vais pas m'excuser d'avoir choisi ma fille, je me fiche vraiment des raisons d'Addison. Si elle ne peut pas me l'expliquer par SMS, je ne pense pas avoir besoin de les entendre du tout car pour l'instant, je ne veux pas la voir du tout. J'ai également bloqué ses parents et ses sœurs puisqu'il était clair qu'ils étaient de mèche dans son plan tout le temps et qu'ils ne m'ont rien dit. C'est vraiment décevant parce que je m'entendais plutôt bien avec ces gens et je m'étais vraiment intégré dans leur famille, du moins c'est ce que je croyais avant que tout cela n'arrive. En tout cas, jusqu'à présent, je n'avais pas répondu à Addison mais hier soir, je lui ai dit de chercher un endroit et je lui ai aussi dit que quelle que soit la raison pour laquelle elle ne voulait pas inviter ma fille, elle pouvait soit me l'expliquer par message soit simplement laisser tomber car tout dommage qui devait être fait, l'a déjà été et il n'y a pas de retour en arrière possible à ce stade. C'est tout ce que j'avais à lui dire, et après cela, elle n'a pas répondu. Et pour ceux d'entre vous qui demandaient, je suis désolé, mais je ne sais pas vraiment quelles pourraient être ces raisons pour soudainement devenir si différentes autour de ma fille. J'ai longuement parlé de cela avec ma fille car je suis vraiment curieux mais malheureusement, elle n'avait aucune idée non plus. Quand je lui ai montré les messages et ai parlé des raisons, elle était aussi perdue que moi, et elle m'a dit que quand Addison a commencé à agir différemment autour d'elle, même elle avait été très surprise et avait même essayé de retrouver une relation normale au début après l'engagement, mais elle continuait d'agir froidement et était pratiquement indifférente. Tous les efforts que ma fille a déployés. Donc, en quelque sorte, Addison était le problème ici selon ce que j'ai entendu de ma fille. Et je sais que beaucoup d'enfants trouvent très difficile de comprendre que leurs parents avancent, mais croyez-moi, ma fille n'est pas de cela et elle ne ment certainement pas à propos d'Addison. Pour commencer, sa mère et moi n'avons jamais été mariés. Nous sortions ensemble depuis seulement 2 ans lorsque nous l'avons eue, et nous nous sommes séparés quand notre fille avait 3 ans. Elle se rappelle à peine que nous étions ensemble, et en plus de cela, mon ex est marié depuis 5 ans également. Je sais pertinemment que ma décision de partir et d'épouser Addison n'a pas dérangé ma fille du tout et, comme je l'ai dit, elles avaient une bonne relation jusqu'à récemment. Je ne prétends pas que ma fille est un petit ange parfait, bien qu'à mes yeux, elle le soit peut-être, mais je sais qu'elle n'est pas menteuse, et surtout pas à propos de choses comme ça. Elle sait à quel point j'attache de l'importance à l'honnêteté et à la transparence chez mes proches, donc je ne crois vraiment pas que ma fille puisse me mentir au sujet d'Addison. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas vraiment d'importance car je ne pense pas qu'Addison va me parler franchement de ses raisons, car cela fait plusieurs heures que je lui ai envoyé un message et elle n'a toujours pas répondu. Et d'habitude, elle est toujours sur son téléphone, car elle travaille depuis chez elle et son travail exige qu'elle soit constamment active sur son téléphone. Il est donc très peu probable qu'elle n'ait pas vu mon message, et elle répond toujours dès que possible, c'est pourquoi je suis sûr qu'elle choisit simplement de m'ignorer actuellement. Mais cela m'est égal, je veux juste qu'elle quitte ma maison pour que je puisse retrouver le confort de mon domicile, car cet arrangement à l'hôtel est un peu gênant et je dois retourner travailler dans quelques jours. Actualisation 2. Il y a donc 3 jours que j'ai envoyé un message à Addison et plus tôt aujourd'hui, elle m'a enfin répondu. Elle m'a dit qu'elle comprenait pourquoi je ne voulais pas la voir en personne. Mais il était extrêmement important que je la rencontre pour qu'elle puisse me dire les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas de ma fille au mariage, afin que je ne la comprenne pas mal. Peu importe le fait que nous étions désormais séparés. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que je la perçoive comme la méchante dans la situation car, selon elle du moins, ses raisons étaient tout à fait valables et elle ne voulait pas me blesser, c'est pourquoi elle avait dû me mentir. Cette dernière partie était un peu stupide de sa part car finalement, elle a fini par me blesser. Quoi qu'il en soit, je lui ai répondu dans la demi-heure et j'ai été très clair sur le fait que je n'allais pas lui parler en personne. Quoi qu'elle ait à dire, elle devait me le dire par texto et c'est tout. Il y a environ 1 heure, elle m'a enfin répondu, en me disant que la raison pour laquelle elle ne voulait pas de ma fille au mariage était à cause de quelque chose qui s'était passé à la fête de fiançailles. Malheureusement, le jour de la fête, ma fille n'allait pas très bien. C'était à mon tour de la voir pour le mois,
et je savais déjà qu'elle ne se sentait pas bien, alors je lui ai dit qu'elle pouvait simplement rester dans sa chambre ce jour-là, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas manquer la fête malgré le fait d'être dans la même maison, et même si elle se sentait un peu patraque, elle a décidé d'y assister. Et quelques minutes après mon discours, elle a décidé de remonter à l'étage, et bien sûr, beaucoup de gens se sont demandé si elle allait bien ou non. Mais en aucun cas je dirais qu'elle nous a volé la vedette, c'est apparemment ce que pense Addison que ma fille a fait. Parce qu'apparemment, Addison est montée vérifier l'état de ma fille après qu'elle soit remontée en disant qu'elle était trop malade pour rester en bas avec tout le monde, et elle a entendu ma fille parler et rire au téléphone avec quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, elle ne semblait pas du tout malade. Quoi qu'il en soit, cet incident ne m'a pas semblé juste. Avec Addison, et pour une raison inconnue, au lieu de me parler à moi ou même à ma fille à ce sujet, elle a décidé d'en parler à ses sœurs, et même si je m'entendais bien avec elles, je ne peux pas nier qu'elles avaient tendance à remuer le couteau dans la plaie. C'est ce qu'elles ont fait, et toute cette affaire a pris des proportions beaucoup plus importantes qu'elle n'aurait dû, et elle a commencé à s'éloigner de ma fille après les fiançailles, pensant peut-être que quelque part au fond de son cœur, ma fille n'était pas heureuse que nous nous marions et allait probablement commencer à créer des problèmes à l'avenir. Tout était basé sur cet incident stupide, et j'étais tellement dégoûté par son comportement que je n'ai même pas répondu à Addison par la suite. Juste pour information, j'ai discuté avec ma fille de ce qu'Addison m'avait dit, et elle a dit qu'elle parlait en effet à une de ses amies après être remontée à l'étage ce jour-là, mais cela ne voulait pas dire qu'elle se sentait moins malade. Elle se sentait toujours très mal, mais je ne comprends pas ce que le fait de se sentir patraque a à voir avec le fait de pouvoir parler et rire avec une amie au téléphone. C'était complètement bizarre, et je ne pense pas que les raisons d'Addison étaient aussi valables qu'elle le pensait. J'ai vraiment l'impression qu'elle a dû être souvent en proie à l'insécurité dès le début, et que cet incident lui a probablement donné une excuse pour arrêter de faire semblant d'être gentille avec ma fille. J'ai eu de la chance de ne pas finir par l'épouser, car je suis sûr que si je l'avais fait, elle aurait probablement créé beaucoup de problèmes. Maintenant que j'y pense, il y a eu beaucoup de cas où elle se plaignait de ce que je ne lui accordais pas suffisamment d'attention et que je ne passais pas assez de temps avec elle, surtout quand ma fille était là, alors même qu'elle se comportait de la même manière avec ses propres enfants, et je ne m'en plaignais jamais car je ne pensais pas que cela valait la peine de se plaindre. Je pensais que c'était bien qu'elle soit une bonne parente, et je n'aurais jamais pensé qu'elle était aussi insécurisée par quelque chose comme ça. Même dans mes messages précédents, j'avais mentionné. J'ai réalisé que je n'avais pas pu consacrer suffisamment de temps à ma fille, et l'une des principales raisons était Addison. Je ne m'en étais jamais vraiment rendu compte car elle était si subtile à ce sujet, mais elle trouvait constamment des moyens de me garder tellement occupé, émotionnellement et avec des tâches, que je ne réalisais même pas ce qu'elle faisait. Je suppose que je n'avais jamais vraiment fait le lien moi-même parce que j'étais trop investi dans notre relation, et les signaux d'alarme n'apparaissent que lorsqu'il est trop tard. Mais je suis content d'avoir enfin pu sortir de cette relation, car si nous devions être ensemble au détriment de ma relation avec ma fille, je ne le voulais pas. Surtout après ce message stupide qu'elle m'a envoyé aujourd'hui, je ne sais même pas quoi en penser. Pendant un moment, j'ai vraiment envisagé de lui répondre et de lui dire ces 4 vérités, car je ne pouvais pas croire qu'elle avait ruiné notre relation ou quelque chose d'aussi futile, qui aurait pu être résolu en discutant tranquillement. Mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire car cela ne vaut pas la peine. Je préfère simplement l'ignorer jusqu'à ce que le moment soit venu de la revoir, ce qui sera probablement assez bientôt car j'ai besoin de retourner travailler, et pour cela, j'ai besoin de mes affaires personnelles, alors je dois rentrer chez moi les récupérer. J'espère juste qu'elle trouvera bientôt un endroit où loger, car même si j'ai parlé à quelques amis et qu'ils sont tous plus qu'heureux de m'accueillir chez eux, franchement, je veux juste rentrer chez moi et je veux vraiment qu'elle parte maintenant. Mise à jour 3, il y a 2 jours, j'ai posté ici, et plus tôt aujourd'hui, je suis rentré chez moi pour récupérer mes vêtements et mes affaires. J'ai déménagé de la chambre d'hôtel, c'était trop cher et je me rendais chez un ami, donc j'ai pensé que je pouvais juste passer par là pour récupérer tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas répondu à Addison après ce message qu'elle m'a envoyé, je l'ai tout simplement bloqué. Donc je ne savais pas si elle était chez elle ou non, mais j'ai décidé de prendre le risque. K et moi sommes arrivés l'après-midi et malheureusement, elle était effectivement à la maison. Elle semblait très contrariée de me voir et je pouvais sentir qu'elle avait vraiment envie de me parler, mais j'ai commencé à me dépêcher à faire tout ce que j'avais à faire parce que je pensais que plus vite je finirais cela, plus vite je pourrais partir. Donc, elle a facilité ma collecte de mes affaires, et juste avant de franchir la porte, je lui ai dit que je voulais vraiment qu'elle cherche un endroit pour que je puisse déménager au plus tôt, puis j'ai simplement commencé à marcher vers ma voiture, mais elle a commencé à me suivre. Elle a continué de parler tout du long. Elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée pour tout ce qu'elle avait fait. Elle m'a dit qu'elle n'aurait pas dû me mentir, et qu'elle aurait dû simplement être honnête avec moi au lieu de faire tout un plat de cet incident le jour de la fête de fiançailles.
Elle a reconnu qu'elle avait été très immature à ce sujet et qu'elle avait dramatisé quelque chose qui n'en valait pas la peine, mais elle avait pris cela comme sa sœur le lui avait dit. Cela lui semblait être une grosse affaire et elle avait même eu une dispute avec eux récemment à cause de ça car elle avait réalisé qu'elle avait involontairement ruiné sa relation en écoutant leurs conseils. Elle me demandait presque une seconde chance et elle m'a dit que cette fois-ci, elle allait faire en sorte que cela fonctionne avec moi et ma fille, et j'étais vraiment triste d'entendre cela car c'était trop peu et trop tard. Donc, dès que j'étais près de ma voiture, je lui ai dit que je comprenais ce qu'elle ressentait. Il n'était pas facile pour moi d'abandonner non plus, mais cela devait être fait car pour moi, il n'y avait rien de plus important que ma fille et je lui devais de faire ce qui était juste. Je pouvais voir qu'elle était sur le point de se mettre à pleurer et je ne voulais vraiment pas gérer cela, donc je lui ai juste rapidement dit au revoir, je lui ai rappelé de trouver un nouvel endroit, et je suis parti. J'avais l'impression d'être un peu un idiot en faisant cela car la voir en personne était beaucoup plus difficile que de simplement lui parler en texte ou quoi que ce soit, mais il fallait le faire, donc je n'ai aucun regret. De toute façon, je suis hébergé chez un ami en ce moment et espérons que, d'ici les prochaines semaines, Addison aura trouvé un autre endroit et je pourrai reprendre ma vie normale. Enfin, la normalité telle qu'elle sera désormais, car je suis assez sûr que cela prendra beaucoup de temps pour m'en remettre. La seule bonne chose qui est sortie de tout cela, c'est que mon lien avec ma fille est devenu plus fort que jamais, et nous sommes revenus à ce que nous étions avant les fiançailles et tout le reste. Elle me raconte à nouveau tout de sa vie, et il n'y a plus de secret entre nous. Cela fait du bien, et quand je lui ai parlé aujourd'hui sur FaceTime et que je pouvais la voir parler de sa journée à l'école, cela m'a semblé que tout cela en valait la peine. Nous planifions même une escapade à la plage dans quelques semaines et j'ai également invité quelques-uns de mes amis avec des enfants de son âge à se joindre, car je pense que j'aurais vraiment besoin d'une pause et de m'amuser un peu moi-même. Car les dernières semaines ont été assez difficiles pour moi.